السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 34 من دروس circuit électronique résumé de théorie pour la première année, automatisation et instrumentation industrielle. Toujours dans le chapitre numéro 11, le transistor à effet de champ. Cette fois-ci, nous allons voir la polarisation d'un GIFET. Polarisation simple. Voici un exemple très simple. Une source UGG est ajustée pour que la tension produise le courant de drain ID désiré. Alors, la figure 5, qu'est-ce qu'on voit? On voit un transistor à effet de champ. Sa grille est reliée à une tension négative UGG de moins 2,5 volts et son drain est relié à une tension positive UDD de 15 volts via une résistance RD de 1 kg. La source étant reliée à la masse. Le courant IDSS est égal à 10 mA et la tension de UGS off est égale à moins 5 volts. Qu'est-ce qu'on a alors? On a la tension appliquée à la grille est égale à la tension UGS. Donc UGG est égal à UGS. UGS, c'est la tension entre la grille et la source. Alors, on va déterminer le courant ID. Le courant qui passe par la résistance RD. Suivant l'équation, ID est égal à IDSS fois 1 moins UGS divisé par UGS off, le tout au carré. Donc, ID est égal à IDSS qui est égal à 10 mA fois quoi? Fois 1 moins UGS qui est UGG, donc fois moins 2,5 volts divisé par UGS off qui est égal à moins 5 volts. Le tout au carré. Donc on retrouve 2,5 mA. Ça, c'est le courant ID. Et la tension UD, c'est quoi? C'est la tension d'alimentation UDD moins ce courant-là fois la résistance RD qui est égale à 2,5 mA fois 1 kg. La tension UD, qui est aussi UDS, est égale à 12,5 volts. Exemple. Question. À la figure en 5, quelle tension UGG est nécessaire afin d'obtenir une tension UD de 10 volts? Donc, on revient à la figure 5. On a dit quelle tension UGG est nécessaire afin d'obtenir une tension UD est égale à 10 volts. La solution maintenant, c'est quoi? Nous avons la tension aux bornes de la résistance RD est égale à quoi? Est égale à UDD moins UDS. Donc, c'est quoi? C'est 15 volts moins UD qui est égal à 10 volts. Donc, URD est égal à 5 volts. Là, on en déduit le courant qui passe par la résistance RD. C'est quoi? C'est la tension URD divisée par ID, par la résistance
RD qui est de 1 kg. Donc ID est égal à 5 volts divisé par 1 kg qui est égal à 5 mA. Ça, c'est le courant ID. Maintenant, pour trouver UGG qui est égal à UGS, on applique la deuxième équation. Donc, UGS est égal à moins UGS off fois la racine de ID divisé par IDSS moins 1. Donc, UGG est égal à UGS qui est égal à 5 volts moins UGS off, c'est 5 volts, fois la racine de 5 mA qui est ID, divisé par 10 mA qui est IDSS, le tout moins 1. Donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à moins 1,46 volts. Polarisation automatique. Il existe une façon plus simple d'ajuster le courant de drain d'un GFET qu'une source ajustée. On appelle cette autre polarisation la polarisation automatique. Elle consiste à installer une résistance entre la borne source du GFET et le point commun et de placer la grille à 0 volts via une résistance à commun. Cette résistance déterminera plus tard l'impédance d'entrée de l'amplificateur à GFET. Dans la figure 6, nous avons le nouveau schéma de la polarisation automatique. Et à droite, j'ai mis l'ancien schéma de la polarisation du GFET. Nous avons alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Nous avons supprimé la tension, la source de tension UGG, et nous l'avons remplacée par une résistance de 100 kg, RG, reliée à la masse. Et aussi, nous avons ajouté une résistance RS de 1 kg entre la source et la masse. Le reste n'a pas changé. Le courant de drain dépend de UGS. À la figure 6, la grille étant à 0 volts. Se rappeler qu'aucun courant ne circule dans la grille. La tension UGS est déterminée par la tension de la source, qui, elle, est déterminée par la tension aux bornes de la résistance RS, qui est à son tour déterminée par le courant de drain. On est en présence d'un système de deux équations. Première équation, ID est égal à IDSS multiplié par 1 moins UGS divisé par UGS off au carré. C'est la même équation que dans la polarisation normale. Et la deuxième équation, c'est ID est égal à moins UGS divisé par RS. Il faut soit utiliser un ordinateur ou une calculatrice sophistiquée, soit utiliser le graphique normalisé de la figure 4. La figure 4 qui est la courbe de transconductance qu'on avait vue dans la séance numéro 33. Qui est quoi? Qui est ID en fonction de UGS. Sur l'axe ID,
Hein? Le 1 représente IDSS, qui est égal à 10 mA. Dans ce cas-ci, il vaut 10 mA. Sur l'axe UG, il représente UG off de moins 5 volts. L'équation numéro 2 est une droite dont la pente vaut moins 1 sur RS et dont l'ordonnée à l'origine est 0. Pour trouver un autre point de la droite, on suppose par exemple UGS est égal à moins 5 volts. ID est égal à quoi? Est égal à moins 5 volts divisé par 1 kg. Parce qu'il vaut quoi? Moins IGS sur RS. Moins IGS sur RS. C'est ID. Donc, ID est égal à, pour UGS, pour UGS est égal à moins 5 volts, ID est égal à 5 mA. Nous avons maintenant la coordonnée moins 5 volts, 5 mA. Donc, nous pouvons tracer la droite. On trace alors la droite. Le point, il passe par ce point-là et l'origine 0. Le point d'intersection entre la courbe et la droite dans le courant IDQ. Et la tension IGS. Soit respectivement quoi? C'est quoi? C'est 2,5 mA et 2,5 volts. Nous avons UD est égal à quoi? Est égal à 15 volts. UD, c'est quoi? C'est UDD moins URD, qui est 15 volts moins RD, moins URD. Bon. UDD est égal à 15 volts, voilà, moins URD qui est égal à ID fois RD qui est égal à 1 kg. Donc, 15 volts moins 2,5 mA fois 1 kg qui est égal à 12,5 volts. Et nous avons U source est égal à quoi? Est égal à le courant ID multiplié par 1 kg aussi de la résistance RS. Donc, c'est 2,5 mA fois 1 kg qui est égal à 2,5 volts. IDSQ est égal à quoi? Est égal à 12,5 volts moins 2,5 volts qui est égal à 10 volts. Dans la figure numéro 7, on a vu ce qu'on avait vu. La courbe ID en fonction de UGS et la droite ID est égal à moins UGS divisé par RS. Exemple. Question. Trouvez IDQ, UGS, UD, US et UDSQ du circuit de la figure 6 en changeant la résistance RS pour une 100 ohms. Alors, voici le schéma du circuit de la figure numéro 6. On avait RS qui
qui était égal à 1 kg, maintenant il est devenu égal à 100 ohms. Donc la solution, c'est quoi? Supposons un courant de 10 mA. Ceci implique une tension de quoi? De 1 volt aux bornes de la résistance RS. Pourquoi? Parce que 10 mA fois 100 ohms est égal à 1 volt. Sur le graphique de la figure 7, on retrouve le point d'intersection 0,725 volts et 7,25 mA. Voyons voir là. Qu'est-ce qu'on a? On a la courbe qui est égale à quoi? U moins UGS divisé par RS. Ici, RS est égal à quoi? Est égal à 100 ohms. Donc, on trace la courbe qui passe par l'origine de l'axe et aussi le point 0,727 volts et 7,27 mA. Pour trouver UD, alors UD c'est quoi? C'est UDD moins URD moins URD. Donc c'est 15 volts moins 7,25 mA qui est UD fois 1 kg. Donc c'est UDD est égal à 15 volts moins 7,25 volts qui est égal à 7,75 volts. US est égal à quoi? Est égal à IS et ID fois RS. Donc c'est 7,25 mA fois 100 ohms. Donc c'est égal à 0,725 volts. Maintenant on va trouver UDSQ qui est égal à quoi? Est égal à UD moins US. Et qui est égal à quoi? À 7,75 volts moins 0,725 volts, donc qui est égal à 7,03 volts. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.